Bonsoir, bonsoir, bonsoir Boladé. Bonsoir, Fit. Bonsoir à tous ceux qui vont nous rejoindre. On laisse le temps aux gens d'arriver, on se laisse le temps à nous aussi de réaliser qu'on est en direct. Donc ça te laisse le temps aussi de partager. Je vais aussi partager de mon côté et D'accord. on va pouvoir justement communiquer avec ceux qui nous suivent. J'espère qu'en tout cas la semaine a bien commencé pour toi. Oui, ça va. C'est lundi, voilà, on s'affaire. Ça va. Et toi, j'espère que tu vas bien aussi. Ça va, un lundi assez chargé, j'ai envie de dire, un lundi assez chargé pour le coup. Et très Tout- très excitée de pouvoir enfin faire le live avec Boladé. En tout J'ai cas, pour tellement moi, c'est aussi un réel plaisir, voilà, d'être sur ton plateau, sur ton émission. Et voilà, c'est aussi un plaisir, voilà, de découvrir enfin, tes auditeurs et de pouvoir partager ma petite expérience avec eux. ta grande expérience, t'es modeste parce que t'as ta grande expérience. J'espère qu'en tout cas, ceux qui seront là, bonsoir, n'hésitez pas à partager et à nous faire des coucous. Ceux qui seront là seront, comme moi, étonnés, épatés de par ton âge, toutes tes Oui, réalisations, ton engagement pour ta vie. Ça, c'est oui, important. Aujourd'hui, les jeunes sont de moins en moins engagés pour leur vie, mais aussi ton engagement pour l'Afrique. Et ça, c'est très, 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 très beau. Donc, du coup, j'espère que tous ceux qui vont nous écouter ce soir seront, comme moi, canalisés par la grandeur de l'âme de monsieur Akambi Bolade. voilà, je suis flatté. Merci pour la présentation. Donc, bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à partager parce que ce soir, vous allez rencontrer vraiment un jeune homme. Je veux dire les mots, je ne vais pas dire trop fort parce que je veux pas que ta femme m'appelle après pour me dire mais attention, c'est mon mari. C'est un jeune homme vraiment motivé, un jeune homme qui est là pour aussi motiver, qui est un exemple pour sa génération, mais aussi qui est là pour motiver nous autres, un peu plus âgés que lui ou plus âgés que lui, à vraiment s'engager pour notre vie, c'est important, et à s'engager pour l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin de nous, l'Afrique a vraiment besoin de ses enfants. Et Boladé va pouvoir nous parler de tout ça. Mais moi, ce que je te propose, Boladé, avant d'aller plus loin dans ta présentation, je te propose de lancer ta vidéo de présentation de ton D'accord. entreprise, un peu de ce que tu Ok. fais. Et après, on D'accord. enchaîne sur ça te va? Ok, c'est parfait. Ça Eh ben, marche. je lance la vidéo. À tout de suite. D'accord, tout à l'heure. Salut à tous, bienvenue dans la rubrique mode de la chaîne Social TV. L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Notre code vestimentaire influence la perception que les autres ont de nous. Éléonore Toyinsou, créatrice de mode et fondatrice de la marque Abike Fashion. Abike Fashion est une entreprise de mode spécialisée dans la confection et la vente des vêtements et accessoires pour dames, enfants et hommes. Situé à Aboumé-Calavi, dans la rue de l'église Bakita, à seulement 20 mètres de la pharmacie Emmanuel, notre objectif est de promouvoir le textile africain à travers nos créations qui concilient parfaitement beauté, modernité, tradition et une parfaite intégration au monde. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami
aukolana ilondoloze Nous nous investissons également dans la formation en coupe couture pour dames et enfants. Vous pouvez nous joindre sur le 62 48 25 ou le 62 57 09 57. Merci de faire un tour dans les locaux AFH. À bientôt. Bon, génial. Génial, là. J'ai profité pour partager aussi. Génial, on voit un petit peu qui tu es. Tu fais pas mal de choses. Tu vas Oui. pouvoir nous parler de Social TV. Oui. Social TV, de toutes ces activités. J'ai entendu parler de formation, de couture, de mode. Alors, du coup, avant de rentrer dans tout ça, on va rentrer dans le premier thème, dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Ton parcours? D'où tu viens? On veut tout savoir. D'accord. Ok, merci beaucoup à toi, Fit, pour l'opportunité que tu me donnes pour que je m'exprime sur ton plateau, sur ton émission. Également aussi, j'aimerais remercier avant tout propos tous ceux-là qui nous suivent à travers le monde entier parce que voilà, en France, en Afrique, un peu partout. Je remercie tous ceux-là et je leur dis qu'ils sont voilà sur la bonne chaîne. Et surtout, je veux les inviter vraiment à partager en fait ton initiative à travers voilà le partage des vidéos. C'est juste un seul clic. Voilà, il faut partager, voilà, pour diffuser voilà ce que tu fais. Et donc pour entrer dans le vif du sujet, moi c'est Bolade Akambi. Je suis d'origine béninoise. Le Bénin c'est un petit pays de l'Afrique de l'Ouest qui est situé entre le Nigeria, le Togo, le Burkina Faso et le Niger. Et voilà, enfin, ils sont difficiles de se présenter soi-même, mais je vais quand même dire qu'aujourd'hui, je suis un jeune diplômé d'une école de commerce qu'on appelle l'Institut Mines Telecom Business School, qui est une école de commerce située en région parisienne, voilà, qui a ses locaux à Paris et à Évry. Et voilà, je suis spécialisé en management digital des ressources humaines, plus précisément en système d'information des ressources humaines. Donc, le système d'information des ressources humaines, voilà. Généralement, les gens ne savent pas ce que c'est. En fait, c'est tout ce qui est logiciel qui permet, voilà, d'automatiser les processus liés à la gestion des ressources humaines. Par exemple, la gestion administrative, la gestion des temps, la paye, le recrutement, l'évaluation des collaborateurs. Donc, voilà un peu ce que j'ai fait, en fait, ce que j'ai étudié. Et là, actuellement, voilà, je reviens du Bénin pour une activité de mon association. Là, donc, je vais profiter et parler en fait, de ce que je fais. Donc, je suis le directeur fondateur d'une association qui est dénommée Réciprocité et Solidarité Internationale, qui est une association qui vise au fait à promouvoir l'ouverture au monde et aux autres. L'idée de création de cette association m'est venue en 2018 lorsque je faisais en fait un service civique international dans les maisons familiales rurales en Vendée. Ma mission, en fait, au cours de ce service civique, c'était vraiment de promouvoir l'ouverture au monde et aux autres auprès des jeunes. On vient donc décider de continuer cette œuvre-là à travers une association. Et donc, aujourd'hui, l'association compte une quinzaine de membres, aussi bien au Bénin qu'en France. Et nous avons deux projets phares, dont le premier projet, c'est un projet d'écotourisme, ou de voyage, d'organisation de voyage solidaire sur le Bénin, avec hébergement chez les familles d'accueil, donc chez l'habitant. Et le second projet phare que nous avons mis en place également, c'est un autre projet, enfin, c'est un projet de correspondance scolaire entre les élèves du Bénin et les élèves de la France pour que ces derniers puissent vraiment découvrir, en fait, mutuellement leur culture et ainsi créer un cadre d'échange qui permet, voilà, de mieux découvrir l'autre. Et enfin, quand on découvre l'autre aussi, c'est soi-même qu'on découvre, finalement. Donc, voilà un peu ce que cette association a fait. Je suis également aussi promoteur d'une entreprise au Bénin qui est dénommée Abike Fashion, qui est une entreprise qui est spécialisée dans la mode. Et c'est la vidéo, en fait, de présentation de cette entreprise-là qui est passée il y a quelques instants. Donc, en fait, l'entreprise, en fait, vise vraiment à valoriser tout ce qui est vêtements, tout ce qui est pagne africain. Parce que dans des pays comme le Bénin, par exemple, c'est quand même
très, très choquant de voir que le Bénin, par exemple, qui produit le coton, se retrouve à importer beaucoup de friperies. Donc, par exemple, dans un pays comme le Bénin, nous produisons le coton, mais nous importons des friperies. C'est complètement, enfin, c'est pas tout logique, c'est pas cohérent. Oui. Donc, voilà, mon entreprise veut vraiment changer, au fait, cette chose. Donc, nous allons commencer tout petitement à travers la création d'un atelier de mode, également aussi d'une boutique où nous revendons des vêtements voilà, qui sont conçus au fait, au niveau de l'atelier de mode. Et nous avons également aussi ouvert depuis bientôt un an, un volet formation. Nous formons maintenant des jeunes apprentis, donc des jeunes femmes apprenties au métier de la mode. Parce que pendant longtemps, dans des pays comme le Bénin, la mode, la couture a été vraiment la chose de personnes qui n'ont pas réellement été à l'école. Par exemple, je prends Jacqueline par exemple, elle, là ils sont CEP, là ils sont son CEP, au Bénin, le CEP c'est le certificat d'études primaires. Okay. Donc elle a son CEP, au collège elle n'arrive pas à s'en sortir, ses parents l'envoient à faire de la couture. Donc c'est la chose des gens qui n'ont pas été vraiment à l'école pour l'instant. Okay. Donc c'est des métiers à valoriser. Les métiers à valoriser. Aujourd'hui, dans notre atelier, dans notre entreprise, on a trois personnes, sinon 4, je crois, oui, 4 au total, qui sont des personnes qui ont déjà le bac, en fait. Oui. Il y a un minimum le bac, il y a un minimum déjà la licence, et qui viennent maintenant sur, en fait, des cours de couture, de stylisme, et cela permettra vraiment à court et à moyen terme de valoriser, en fait, ce secteur-là, qui pendant longtemps était laissé à des gens qui n'ont pas pu s'en sortir, en fait, à l'école. Voilà. Donc ça, c'est Habit Fashion. Après, il y a Social TV, effectivement, que j'ai mis en place il n'y a pas très longtemps, c'était en octobre dernier. Votre Social TV, en fait, je dis, notre slogan, c'est la chaîne du peuple. En fait, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, quand même, nous jeunes, nous avons l'opportunité de nous exprimer, de dire clairement ce que nous pensons, parce que pendant longtemps, les médias ont été la chasse gardée d'une certaine élite, d'une certaine oligarchie. Donc, il est vraiment très important aujourd'hui que nous-mêmes, jeunes, puissions exprimer nos points de vue. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne pour permettre à des jeunes entrepreneurs, par exemple, comme moi, de pouvoir s'exprimer, de vendre leurs produits, de dire ce qu'ils font. Également aussi de pouvoir mettre l'accent réellement sur les vrais problèmes de l'Afrique, ce que les médias classiques ne font pas jusque-là. Donc voilà l'ambition et voilà l'objectif de cette chaîne-là, sur laquelle voilà, je développe plusieurs thématiques, à savoir le business, l'écologie, l'histoire, parce que je pense que pour nous, Africains, il est très très important aujourd'hui que nous réapproprions notre histoire et voilà beaucoup d'autres thématiques intéressantes. Donc voilà ce que je peux dire, c'est ce que je fais. Génial. Moi, j'ai une question de la vie avant de dire ce que j'ai retenu. Quel âge tu as? Aujourd'hui, j'ai 27 ans. Donc, ce mois, je vais avoir 28 ans. Donc, voilà, disons 28 ans. Parce que mon anniversaire, c'est pour le 28 avril. Ok. À 28 ans, moi, en tout cas, je dis bravo. Bravo. Merci. Parce que tu n'as pas une, ni deux, ni trois, mais 4 activités. 4 activités qui sont centrées sur l'écologie, la découverte de la culture béninoise, les échanges, de la manière, enfin, tu veux vraiment développer, faire connaître le Bénin et aussi développer le Bénin en mettant en avant justement des métiers, parce qu'en effet, là-bas, la scolarité en Afrique, partout en Afrique, la scolarité est payante, souvent trop coûteuse pour les parents. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, tu leur proposes quand même d'apprendre un métier. Un métier pour ne pas les laisser, en fait, pour pas qu'ils soient lésés de la société. Et franchement, j'ai envie de dire, à 28 ans, à l'aube de tes 28 ans, parce que tu n'en as que 27. Oui, à l'aube, oui, effectivement, à l'aube de 28 ans, oui. Je ne sais pas pour vous, en tout cas, vous qui nous regardez, ce que vous ressentez. Mais moi, je me dis, ouais, c'est un pilier. C'est un jeune c'est un pilier pour le Bénin, mais pour l'Afrique. Tu vois? Et si on avait plus de jeunes comme toi, mais je pense qu'honnêtement, l'Afrique changerait de dimension. On a besoin de ça. Et l'émission encore, Parlons 100% business, c'est aussi son but. Le but de mettre en avant des jeunes comme toi,
des moins jeunes comme d'autres et des moins jeunes comme moi en avant pour vous dire, bah voilà, on est capable de faire quelque chose. Et franchement, je reste admirative parce que, ouais, la partie écologique, tourisme écologique, la partie formation, la partie social TV, donc la partie où on parle de la vraie actualité, de l'actualité qui va apporter quelque chose, la partie aussi mode qui est aussi très engagée puisque derrière vous apprenez à d'autres personnes la couture, le coton, la partie aussi engagement, inquiétude parce qu'en effet le Bénin produit du coton, mais vous importez, c'est complètement crazy, en effet. C'est complètement incompréhensible. Mais et c'est ce que j'aime vraiment dans notre première rencontre, ce que je l'ai dit. Tu es une personne qui est vraiment, tu as un booster, tu as un pilier pour ta génération. Et c'est ce que j'aime. À ton âge, tu n'as pas peur de t'engager. Et tu m'as dit que tu avais commencé ta première activité en 2011. Oui, en fait, bon, j'ai eu la chance de vite finir mes études parce que j'ai eu mon bac à 16 ans. Donc, à ce moment, déjà, j'avais déjà eu ma licence, donc ça m'a permis vraiment de vite m'engager. Donc, j'avais commencé effectivement en 2011, oui, en 2011, oui. Ma première entreprise, je l'ai créée en 2011 et ma première association aussi, je l'ai créée en 2011 avec, bien évidemment, un groupe d'amis à l'époque. Yes. 2011, tu étais déjà jeune et tu n'as pas eu peur de t'engager. Donc, à tous les jeunes qui nous regardent, alors s'il vous plaît, partagez cette vidéo parce que vraiment, moi en tout cas, j'ai en face de moi un jeune qui a besoin et qui doit parler aux jeunes de son âge, qui aujourd'hui, eux, vont s'arrêter sur des choses éphémères parce qu'ils ont besoin de l'argent rapidement. Mais là, ce que Bolade nous dit, c'est hyper intéressant et hyper important pour la conscience africaine, pour les jeunes Africains, mais même ceux qui sont hors du pays, j'ai envie de dire, même ceux qui ne sont pas africains, mais qui ont la même ambition que Bolade, c'est possible. N'ayez pas peur. Foncez, parce que voilà, lui, il a eu son bac à 16 ans. Bon, c'est pas donné à tout le monde. Mais après ça, il s'est lancé dans des activités en tant que chef d'entreprise. Donc, je pense que les risques ont été plus importants que de se dire, je veux me faire de l'argent rapidement et traîner dans les quartiers et faire ceci et faire cela. Donc, voilà. N'hésitez pas à partager, vous qui nous écoutez, parce que des jeunes ont besoin d'entendre Bolade et ils ont besoin de voir qu'ils ne sont pas seuls pour ceux qui veulent se lancer et qu'ils ne sont pas inutiles pour ceux qui se disent à quoi je sers. Ok. On va passer sur la deuxième thématique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Je les poserai à Bolade pour vous. Mais nous, on passe sur la deuxième thématique, Bolade, par rapport à ta personnalité et à ton travail. Comme je te disais la première fois, ça se voit que tu as un grand cœur et que tu es vachement engagé. Mais aujourd'hui, comment tu gères ta personnalité? Parce que tout ce que tu veux faire, c'est beau, c'est vachement beau. Mais tu es confronté à pas mal de blocages vis-à-vis de certaines personnes qui n'ont pas la même vision que toi. Tu es jeune, tu as beaucoup d'ambition. Ça peut être problématique aussi. De se dire, mais attends, celui-là, il se prend pour qui? Il est jeune et puis il veut me marcher dessus parce qu'on a tous un ego un peu surdimensionné par nous. Donc, comment tu fais au niveau du travail? Il faut avouer que je suis beaucoup plus dans la conception que dans l'exécution. En fait, je pense que je suis le type de personne vraiment qui va rester dans sa chambre et concocter des choses et tout ça, avoir des idées géniales. Mais dans l'exécution, voilà, j'ai beaucoup plus de difficultés. Mais ça ne veut pas dire que je n'arrive pas à exécuter. Je me dis que je me sens plus à l'aise à concevoir qu'à mettre voilà, en pratique. Maintenant, en fait, qu'est-ce que je dis par là concrètement? Concrètement, comme tu le disais tout à l'heure, je crois que j'ai un gros cœur. Donc, je me laisse vraiment porter par les émotions, parce que je suis vraiment enthousiaste et tout. Et j'ai vraiment envie que ceux avec qui je travaille, l'équipe avec laquelle je travaille, puissent vraiment prendre les choses de cette façon. Mais c'est pas souvent le cas. Généralement, quand tu as une idée dans ta tête, les autres, en fait, même quand ils disent qu'ils ont compris, en réalité, ils n'ont pas bien compris. Mais il faut vraiment du temps pour qu'ils puissent comprendre vraiment, en fait, ce que l'idée, toi, tu as conçu dans ta tête et tout ça. Il faut vraiment du temps pour qu'ils puissent vraiment comprendre et se l'approprier aussi. Il y a vraiment ce temps-là de compréhension, d'appropriation qui prend du temps et qui nécessite surtout aussi beaucoup de patience. Parce que, voilà, c'est pas forcément évident que ce qui a été conçu, voilà, par quelqu'un, soit tout de suite comprise par d'autres personnes. Donc, au début, c'était compliqué.
au début, en 2011, c'était vraiment compliqué. Je sais que même il y a des projets que j'ai abandonnés comme ça parce que par un coup de tête, je me disais non, franchement, moi je ne peux pas continuer avec vous parce que non seulement vous n'êtes pas sincère, vous êtes aussi enfin, vous n'êtes pas sincère, mais voilà. Par exemple, je suis quelqu'un qui est très très touché par la traîtrise, au fait. J'aime pas être trahi, j'aime qu'on soit sincère avec moi et tout ça. Mais, enfin, à 19 ans, effectivement, c'était pas facile à accepter. Mais avec le temps, quand même, avec le temps et les expériences, on finit par se rendre compte que il faut de tout pour faire un monde, que c'est plutôt à moi, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'initiateur, en tant que porteur de projet, de m'adapter, au fait, aux réalités, du monde. Donc, aujourd'hui, lorsque je conçois un projet, je prends le temps maintenant d'exécuter avec les autres tout en étant patient, qu'ils puissent vraiment prendre le temps de s'approprier vraiment les valeurs que voilà enfin, les valeurs et la finalité du projet. Voilà. Je te rassure concernant la sincérité, quand tu es trop vrai, c'est ce qu'on dit, quand tu es trop vrai, c'est difficile d'accepter la trahison, c'est difficile d'accepter les coups bas des gens. Même moi, à mon âge encore aujourd'hui, c'est hyper difficile. Et la phrase qui me revenait quand tu parlais, c'était « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. » Et c'est hyper important. Parce que je vais être sincère avec toi, tu vas encore rencontrer, vu ta personnalité, vu ce que moi je perçois de toi, tu vas encore rencontrer des gens qui vont vouloir abuser de toi, des gens qui vont vouloir se moquer de toi ou se prendre plus intelligent que toi. Et ça, c'est tellement difficile de pouvoir prendre du recul parce qu'encore une fois, tu as tellement de potentiel, tu es tellement engagé, tu as tellement de choses à apporter, tu es vraiment un pilier. Même pour moi, hein, tu es quand même un pilier parce que tu es une source de motivation. Quand j'entends ton parcours, ton histoire, je me dis, ouais, j'ai tout intérêt à aussi donner un maximum comme toi tu le fais. Donc du coup, quand tu vas être face à des personnes qui vont être malhonnêtes, le plus important, c'est que tu te souviennes des gens qui sont honnêtes et qui reconnaissent ta valeur, qui ont vraiment besoin de toi, en fait. N'hésitez pas à partager. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup cet échange. J'espère que vous aussi, vous appréciez. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à poser vos questions à Bolade, que je puisse lui poser les questions pour vous pendant le live. Donc, par rapport à ta personnalité, vraiment, moi aussi, c'est ce qu'on perçoit hein, quand tu parles. On perçoit une personne qui a un grand cœur, qui est vraiment dévouée pour les autres et qui a envie de voir les autres réussir comme lui, en fait. Ouais. Et franchement, je t'encourage et je te dis encore merci. Merci pour ceux qui sont après toi. Merci pour nous qui sommes avant toi. Merci parce que tu es vraiment un exemple, une source de motivation. On va passer maintenant. Comment? Oui, je l'espère et j'espère aussi que, franchement, comme tu le dis, mon rêve dans quelques années, c'est vraiment de pouvoir motiver cette jeunesse-là à travers l'exemple. C'est ça qui est important. Il suffit pas de dire aux autres de faire, mais il faut le faire soi-même. Et puis c'est comme ça qu'on arrive à avancer aussi avec un leader, donc à amener les autres, comme en anglais, c'est le verbe to lead, donc à amener les autres vers. Donc pour ça, il faut vraiment soi-même se mettre au charbon et être vraiment un exemple. Mais je t'assure, tu es un exemple. Tu es un exemple pour beaucoup. Et je suis sûre que ceux qui écouteront la vidéo, même après le live, vont commencer à se poser des questions sur ce pourquoi ils ont été amenés sur Terre et qu'est-ce qu'ils apportent. Parce que tu vois, beaucoup de personnes aiment se plaindre de nos chefs d'État parce qu'ils sont comme ci, nos chefs d'entreprise parce qu'ils sont comme ça. Mais ces gens-là, quand tu leur demandes, mais toi-même, qu'est-ce que tu fais pour que ça change? Ils ne font rien. C'est vrai. Tu vois? Et du coup, c'est important d'avoir des jeunes comme toi qui, au lieu de regarder ce que l'autre fait mal, préfèrent mettre en action, de vraiment poser des actes pour que justement les choses changent. Parce que comme on le dit, si tu veux que quelque chose change, il faut que toi-même, tu commences à changer. Ça, c'est important. Oui, des acteurs plutôt que des spectateurs. Exactement. On a besoin d'acteurs aujourd'hui. Je parle de l'Afrique parce qu'aujourd'hui, ton business est beaucoup axé sur le Bénin. Et qui, par ricochet, va toucher pas mal de pays limitrophes de l'Afrique. Mais je sais que ça touchera aussi d'autres personnes qui ne sont pas qu'en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas que des Africains qui nous écoutent. Mais le message est le même pour tous. Arrêtez d'être des spectateurs, devenez des acteurs. Exact. Et on veut changer quelque chose, il faut qu'on prenne l'action entre les mains et qu'on se dise « Ok, je fais ».
Même si c'est des petites choses comme le colibri, hein. Ouais, Quand, exactement. Mm. voilà, quand le colibri amène de l'eau, c'est vrai que c'est un petit oiseau, mais au moins il a posé son acte. Et ensuite, Mm. celui qui va le suivre vont le suivre parce qu'il deviendra un exemple. Celui qui ne veut pas, ils ne vont pas le suivre et ça sera eux qui continueront à parler comme toujours. On Exactement. passe à un autre thème qui est ta culture. Donc, tu es béninois et ton travail. Aujourd'hui, au niveau de ta culture béninoise, de ton éducation, comment ton travail est perçu? Comment les gens, est-ce que les gens t'accompagnent dans ça? Est-ce que tu es plutôt jugé? Notamment parce que le fait d'habiter en France, d'être au Bénin, comment les choses se font? Il faut avouer que c'est très délicat. Mhm. Et puis, ça, cela dépend du positionnement. Je vais m'expliquer. En fait, quand on dit que ça dépend du positionnement, quand tu es en France, enfin, aujourd'hui, il faut quand même dire que je commence pas à avoir une double culture. Mhm. C'est-à-dire, le fait d'étudier en France, le fait de travailler en France, ça me donne une double culture. Donc, la culture française en termes de travail et tout. Également aussi, il y a le côté béninois qui est là et qu'on peut pas enlever. Donc, quand je suis en France, voilà, les gens, ils retrouvent en moi le côté béninois, et puis parfois ça ne leur plaît pas trop. Et quand je suis au Bénin, les gens retrouvent en moi le côté français, également aussi ça ne leur plaît pas trop. Ils vont te dire au Bénin, par exemple, non, ça, là, cette méthode-là, ça c'est en France, ici, là, ça ne se passe pas comme ça. Ici, là, on fait comme ça, et puis on veut que ça, on veut pas changer, on veut que ça tente toujours comme ça. Et puis après, effectivement, pour quelqu'un comme moi qui est porteur de projet, je pense qu'il faut vraiment prendre du recul par rapport à tout ça et savoir équilibrer. Parfois, c'est pas facile à gérer d'un point de vue émotionnel parce que comme moi, par exemple, je vais au Bénin et je veux que les choses se passent un peu comme j'ai l'habitude de le faire en France, c'est parce que j'ai vraiment envie que les choses bougent. Mais voilà, les gens voilà enfin, avec qui je travaille, qui sont là-bas, enfin, ils ne sont pas habitués au fait à cette façon de travailler et Mhm. voilà, j'essaie quand même de savoir doser. Ouais. Mhm. Au début, c'était plus difficile, mais là, ça va. Là, ça va. J'ai été, en janvier dernier, j'ai fait 2 mois au Bénin. Là, voilà, j'ai compris un peu, enfin, j'ai mieux compris, au fait, pourquoi, au départ, il y avait vraiment un décalage. Et surtout quand on est, pour moi qui suis, enfin, entrepreneur, quand je suis en France, je sens aussi que, il y a vraiment un décalage, déjà psychologique Mhm. entre ce que je veux vraiment et les réalités sur le terrain. Mhm. Quand je vais être ici, je vais idéaliser les choses, je vais vouloir qu'on aille plus vite, je vais vouloir qu'on soit carré, cohérent, rationnel. Mais une fois là-bas, tu te rends compte que tout n'est pas carré, tout n'est pas rationnel, parce qu'en Afrique, c'est vraiment, il y a plus d'imprévus que de choses prévues, en fait. Il y a tout le temps, tous les jours, que des imprévus. Donc, en fait, Mhm. je pense même que finalement, je me suis dit, l'Afrique, réussir en Afrique, c'est la capacité à pouvoir gérer les imprévus, en fait. Si tu veux, Ok. si tu veux vraiment réussir en Afrique, tu dois avoir la capacité à pouvoir vraiment gérer les imprévus, puisqu'il y en a tout le temps, tout le temps. Ok. En France, avec mon association, c'est pas toujours aussi facile de faire comprendre au fait aux Français la mentalité au fait béninoise aussi, parce que nous, enfin, voilà, j'ai quand même eu 24 ans en Afrique avant de venir en France, donc la mentalité béninoise particulièrement avec laquelle je suis familier est particulière et il est difficile, voilà, pour ceux avec qui je travaille, vraiment d'appréhender le contour au fait de cette mentalité-là. Par exemple, exemple concret, euh, pour mon association, les membres de mon association au Bénin, quand ils vont me voir, voilà, ils vont tenir un discours, mais quand ils vont Mhm. voir les partenaires, enfin, je dis les partenaires, ceux avec qui je travaille en France, ils vont tenir aussi un autre discours, tu vois. Mhm. Et c'est pas forcément facile pour moi, voilà, de gérer tout ça, en fait. D'accord. C'est pas forcément Ok. facile pour moi de gérer tout ça. Mais comme je le dis, voilà, c'est vraiment pouvoir dépasser tout ça, prendre la hauteur et trouver vraiment le juste milieu, en fait, enfin, dans ce management-là de deux cultures qui sont complètement différentes et voire même opposées. Mhm. Mhm. Mais du coup, de ce que j'entends, il y a vraiment un choc culturel entre le Bénin et la France. Mais Oui. toi-même, en tant qu'acteur, hein, puisque c'est toi, tu es au centre, est-ce que tu penses qu'avoir maintenant une double culture est un avantage ou un inconvénient? Ça dépend. Ça dépend, je vais m'expliquer.
C'est un avantage si on sait tirer le meilleur et l'essentiel. C'est un Mhm. avantage si, par exemple, moi, enfin, béninois, je vis en France, en termes de compétences, en termes de méthodologie de travail, voilà, j'ai beaucoup appris en France. Je ne dis pas que les béninois n'ont pas cette rigueur, cette méthodologie, mais je dis que j'ai quand même reçu un plus. Mhm. Après, j'ai un tuteur qui me dit, fais attention quand tu vas en Europe, il ne faut pas te dissoudre. Qu'est-ce qui Ok. me met dans ça? Se dissoudre, c'est finalement euh, tellement prendre de l'autre au point de devenir aliéné et ne plus avoir ses racines. Ok. Et cela fait que si, par exemple, je fais 5 ans, 10 ans en France et que je ne garde pas mes racines, c'est-à-dire je ne garde pas en moi vraiment ces réalités africaines et tout, Mhm. et si je retourne au Bénin, je ne pourrai pas entreprendre. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué Mhm. parce que il va falloir que je me réadapte comme quelqu'un qui était né ici en France, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver vraiment comment tu gardes en toi les valeurs africaines, enfin ce qui est bon. En Afrique, par exemple, je sais que au Bénin, nous, on n'est pas du tout des amateurs du stress, par exemple. Mhm. Au Bénin, Mhm. enfin, en Afrique en général, hein, le temps, voilà, ça coule et ça coule. Euh, Ce qu'on n'a pas pu faire Ouais. aujourd'hui, on le fera demain. Donc les tâches qui n'ont pas été réalisées lundi seront réalisées mercredi. On ne se met pas du tout la Mhm. pression. Et mais en France, voilà, il y a il y a tous les jours un deadline à tout faire. Donc il y a Ouais. beaucoup plus de stress. Donc Mhm. pour moi, c'est comment voilà l'Africain que je suis arrive à prendre des compétences sans être stressé. Et voilà, et puis Mhm. c'est pas facile. Donc là, je donne juste un exemple pour montrer au fait que on peut apprendre des autres sans pour autant se dénaturer. Donc c'est Mhm. vraiment, en fait, pour moi, c'est le combat de tous les jours. C'est pas facile. Pas facile. J'imagine. J'imagine. Mais du coup, quelle culture prend le dessus? Est-ce que c'est la partie africaine, genre peace and love et on est OK? Si c'est fait, tant mieux. Si c'est pas fait, on verra demain. Ou est-ce que sinon, il faut absolument que ce soit fait parce qu'il y a des deadlines à respecter, parce qu'il y a un objectif à la fin? Il faut dire que j'essaie vraiment d'équilibrer les choses. Parce Mhm. que moi aussi, je suis pas, en fait, je n'arrive pas à bien gérer le stress. Mais je OK. suis quelqu'un qui n'arrive pas à vraiment bien gérer le stress. Donc, OK. j'essaie vraiment de gérer au mieux les priorités. OK. Donc, ça va être, par exemple, OK, ceci, je dois le faire maintenant. L'autre chose, je le fais dans une semaine, c'est pas grave, tu vois. Donc, j'essaie vraiment de gérer les priorités. Mais en termes de méthodologie de travail, il faut dire que je vais plutôt pencher beaucoup plus sur la culture française. Enfin, j'ai fait une école de commerce et tout. Avant Mhm. de venir en France, j'étais déjà entrepreneur. Et enfin, comme j'écoutais quelqu'un une fois qui me disait, tiens, Boladé, partout où tu es dans le monde, les règles de la réussite sont pareilles. Il faut travailler, il faut bosser du jour. Donc, que tu sois en Ouais. Afrique, que tu sois en Europe ou en Amérique, les règles du succès ne changent pas, sont invariables. Il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler dur. Mais après, en Afrique, il faut s'adapter aussi. Tout travail dur, ça peut, voilà, ça peut, OK. c'est pas frustrer peut-être tes collaborateurs. Donc c'est vraiment toi qui vois comment tu essaies de gérer au mieux pour que ils puissent travailler sans pour autant sentir beaucoup trop de pression. Mhm. N'hésitez pas à partager, hein. Moi, je suis pas mal l'actualité sur les réseaux et en général. Et on a pas mal de mouvements en ce moment qui fait le retour en Afrique. Les gens veulent investir en Afrique. Et là, ce soir, tu donnes vraiment le conseil. Tu donnes un conseil de si vous voulez travailler en Afrique, il faut vous adapter quelque part. Mais de l'autre côté, il faut pouvoir aussi mettre en avant cette double culture que vous avez, ce qui est important, hein, la rigueur, travailler dur, être consciencieux, pardon, dans votre Mm. activité si on veut arriver à un niveau. Et je pense que pour tout Africain qui nous écoute aujourd'hui, c'est le conseil que Mm. moi je peux donner, que je retiens de ce que tu me dis. Il faut absolument être rigoureux. Il faut qu'on commence à changer nos mentalités. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui sera fait demain. Ça peut être problématique. Par exemple, si tu veux faire construire ta maison, enfin, au lieu que ici, enfin, je prends un exemple, hein, les Chinois, pour construire des maisons, en 2 mois, c'est réglé, on n'en parle plus. En Afrique, une simple maison peut prendre 1 an, 2 ans. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut que dès maintenant,
les gens puissent commencer à changer leur mentalité. Donc, voilà le conseil que Bolade vous donne à vous tous qui nous écoutez, surtout vous, Africains. On va continuer, Bolade. Je ne sais pas si... Est-ce que tu vas allumer la lumière? Est-ce que... Oui, j'essaie de voir si je me déplace, peut-être me mettre On va le laisser le temps sens, ouais. d'allumer la lumière. Oui. On va laisser le temps d'allumer la lumière. Et puis, du coup, moi, je vais vous annoncer que lundi prochain, je te laisse faire tout ça. Je vais lancer la vidéo de l'annonce de lundi prochain. On va avoir D'accord. Ok. un Ok. invité de marque, un invité vraiment. Je laisse. Je lance la vidéo, puis on reviendra sur Bolade. D'accord. Ok. Call me out into this place in Babylon's gates, but I can see your face as the people pass by. How can I tell them about your loving that gives me life? I know that you are good, you're so misunderstood. The only freedom I've ever known is in you. How can I relate the truth and know your ways if I'm only thinking how I can be comfortable? Oh, how I can be comfortable. Lord, your will for me is my desire. Help me cast all my burdens off. Donc voilà, lundi prochain, on va parler cuisine. Pour être honnête avec vous, si je connaissais pas le cuisinier, je l'aurais bloqué, j'aurais pu parler avec lui. Quand je montais la vidéo, c'était très compliqué. Donc, on va pouvoir récupérer Bolade. Je pense qu'il est de retour. Non. Ok, donc il continue à chercher sa petite lumière. Ça arrive, ce sont des choses qui arrivent, c'est pas un problème. Je vais quand même vous parler un peu de notre intervenant de lundi prochain, donc le chef cuisinier Marc-Edouard. Vous voyez, vous avez vu la vidéo, hein, les plats sont magnifiques et je suis sûre que la nourriture elle-même est pareille. Du coup, ne ratez pas notre rendez-vous de lundi prochain dans Parlons 100% Business. Vous allez, je pense, saliver comme moi. Vous pouvez le détester après la vidéo, après le live. Et là, même à la fin de notre live, je vais remettre la vidéo. Donc, vous pouvez commencer à le détester comme moi, je le déteste, parce que il nous montre tout ça, mais il ne cuisine pas chez nous. Moi, il ne va pas cuisiner chez moi et ça me fait mal au cœur. Donc, voilà. Je vais voir si notre ami Bolade est de retour. Semblerait-il qu'il a un petit problème de lumière, mais c'est pas grave. En tout cas, j'espère que vous retenez dans tout ça que à son âge, il fait quand même pas mal d'actions, il pose quand même pas mal d'actions pour l'Afrique, pour que les choses changent, qu'il y ait une évolution au niveau de la mentalité, au niveau de la jeunesse. Arrêtons de toujours accuser nos chefs d'État de « ils ne font pas ci, ils ne font pas ça ». Nous-mêmes, si on commence à mettre des petites actions en place, comme le colibri, je suis sûre qu'on peut arriver à changer pas mal de choses. Donc, je vois que Bolade est toujours en recherche de lumière. Donc, n'hésitez pas, vous, à me donner vos retours, des commentaires, ce que vous pensez de tout ça. Ne prenez pas en compte le jeu de lumière chez Bolade, mais prenez en compte ce qu'il dit, parce que ce qu'il dit, c'est très, très, très important et c'est quelque chose qui doit marquer vos esprits dès maintenant pour vous, pour la jeunesse africaine et surtout pour ceux qu'on va laisser après nous. On récupère Bolade. Est-ce qu'on peut te récupérer, Bolade? Oui, c'est pas toujours bien clair, mais je pense qu'on va aller comme ça et Okay. je vais me débrouiller comme ça. Ok, bon, c'est pas grave, ça arrive, les problèmes de luminosité, ça arrive à tout le monde. Du coup, j'expliquais un peu pour Marc-Edouard et surtout les conseils que tu nous as donnés aujourd'hui qui sont très, très importants, que ce soit pour nous, pour la jeunesse et même pour ceux qu'on va laisser après. Là, je pense qu'on te voit mieux. Génial. Oui. Ok. Top. Donc, du coup, nous, on va reprendre notre thématique, notre petit échange. On allait rentrer dans la thématique du digital. Parce que toutes tes activités, aujourd'hui, moi, en tant que consultante, formatrice et en étant aussi la fondatrice de la marketplace Hosanna World, je suis très digitale. Donc, tout ce que je rencontre,
je leur pose la question, qu'en est-il digital dans vos activités? Comment tu places le digital aujourd'hui? En ce qui concerne le digital, je dirais tout d'abord que euh, aujourd'hui, voilà, peu importe le domaine dans lequel on est, on ne peut pas s'en passer du digital puisque voilà, toutes même toutes les grandes entreprises aujourd'hui sont vraiment dans un processus de digitalisation de tout leur processus. Tout à l'heure, je disais par exemple en RH, tous les processus sont automatisés. Mais il faut dire que à part voilà mon métier que j'ai appris il y a pas très longtemps, j'ai travaillé dans la communication digitale Mhm. plus précisément. Donc en fait dans les années 2013-2012, c'était la période où vraiment les réseaux sociaux étaient en fait avaient commencé par avoir de l'influence en Afrique. Donc, Mhm. que ce soit les institutions publiques, les entreprises privées, voulaient vraiment se mettre à jour en ce qui concerne leur présence sur Mhm. les réseaux sociaux à travers enfin, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Donc, Mhm. moi, j'avais créé à l'époque, enfin, ça, je ne l'ai pas dit, j'avais créé à l'époque une petite entreprise dénommée Bola Communication, puisque j'aime beaucoup écrire. Donc, je rédigeais pour ces entreprises-là et ces institutions-là des contenus qui est Mhm. publié au fait sur leur page Facebook. Donc, j'accompagnais des personnalités politiques à la rédaction de contenu sur leur page Facebook. Maintenant, aujourd'hui, dans mon activité proprement dit, il faut dire que voilà, je disais que j'ai créé Social TV, qui est une Mhm. chaîne qui va relayer au fait toutes les activités que j'ai fait moi-même et que d'autres jeunes font. On s'est dit que en termes de visibilité, il est très important pour les entreprises aujourd'hui, voilà, d'avoir de la visibilité. Et moi, voilà, enfin, pour toute initiative, donc que ce soit réciprocité et solidarité internationale, on a une page Facebook, on a une chaîne YouTube. Et voilà, pour Abike Fashion, qui est l'entreprise de mode, nous avons également aussi une, euh, une page Facebook et une chaîne YouTube. Et Mhm. nous avons également aussi euh, euh, un groupe WhatsApp dans lequel voilà, nous communiquons, donc nous faisons en fait la de gestion administrative. Par exemple, mon équipe est sur WhatsApp, Ok. toute mon équipe est sur WhatsApp, on a un groupe où on s'informe mutuellement de ce que nous faisons. Donc, Mhm. le digital, voilà, nous aide. Depuis la France, ça me permet, voilà, d'avoir des informations sur enfin, ce qui se fait là-bas tous les jours et des comptes rendus. Donc, voilà un D'accord. peu enfin, l'utilisation que je fais actuellement du digital. Et plus Mhm. tard, j'aimerais bien avancer et travailler, par exemple, avec quelqu'un comme toi pour vendre enfin, mes produits de mode sur Amazon. Donc, j'y pense tous les jours. Je crois que je l'ai même dit à mon équipe au Bénin que je connais une personne qui s'y connaît à Amazon. Donc, j'attends qu'on grandisse un peu plus et qu'on puisse vraiment avoir plus de produits et Mhm. voilà, qu'on les présente sur Amazon. Donc, je pense à un moment donné, on va évoluer vers ça. D'accord. Et je serais ravie de vous aider, je serais ravie de vous accompagner. En effet, j'ai travaillé chez Amazon et ma marketplace aussi est ouverte, hein, puisque sur la marketplace, il y a aussi des vêtements, des sacs, Mhm. donc aux Anna World. Oui, c'est vrai. Oui. Et voilà. Donc, je serais ravie d'accompagner ton équipe, que ce soit sur Amazon ou que ce soit sur ma marketplace, aux Anna World, pour que voilà, vous puissiez vous lancer et vous aider au niveau de référencement et tout ce qui s'ensuit. Très bien, pour rapport au digital, merci. On va passer à la question un peu plus, aux questions, au thème, pardon, un peu plus personnel. Comme tu Mhm. sais, moi, je suis croyante. Face Hosanna Consulting et Hosanna World reprennent le mot Hosanna. Vendredi dernier, j'ai fait un peu mon live avec mon témoignage de pourquoi Hosanna, et voilà. Je ne vais pas revenir dessus. Je vous invite à écouter le live de vendredi dernier, justement, où je parle à cœur ouvert, pardon, bah, décidément. Je parle à cœur ouvert de qui je suis. Du OK. coup, toi, Boladé, ma Mhm. question pour toi. Es-tu croyant? Est-ce que dans ton travail, tu mets Dieu devant ou est-ce que tu dis mon travail, c'est mon travail et Dieu, c'est Dieu? Comment tu gères ta foi et ton travail? OK. En ce qui concerne ma foi, il faut dire que, Mhm. enfin, je ne veux pas dire que je suis croyant, je vais plutôt dire que j'ai foi, voilà, en mes ancêtres.
à l'énergie créatrice que certaines personnes peuvent appeler Dieu dans plusieurs religions. Voilà. Enfin, Dieu, il n'y a pas, vous savez, il n'a pas véritablement de nom. Que ça soit en français, on dira Dieu, en anglais, on dira God. Donc, chacun l'appelle comme il veut et comme il peut. Donc, moi, j'ai vraiment foi en l'énergie créatrice parce que tout est énergie. J'ai foi également aussi en mes ancêtres. Voilà, les ancêtres, enfin, ceux qui ont été loyaux et ceux qui ont été des combattants. Donc, j'ai foi en eux. Et pour moi, il s'agit vraiment de perpétuer le combat. Parce que je me dis, si, enfin, je parle maintenant de nous Africains, je me dis que si ces ancêtres-là ne s'étaient pas battus, soit aujourd'hui on sera encore des indigènes, ou on sera encore des, enfin, certains d'entre nous seront encore des esclaves. C'est parce qu'il y a des gens qui ont donné de leur vie, de leur temps, qu'aujourd'hui, nous, on peut s'exprimer et que nous, enfin, on peut être libre. Voilà. Donc, il faut faire en sorte que ça soit une course de relais, c'est-à-dire permettre aux nouvelles générations qui vont venir, donc, nous, nos descendants, notre progéniture, puissent aussi avoir accès à un monde un peu plus meilleur que les difficultés que nous avons connues, que nos enfants, nos petits-enfants ne connaissent pas ces difficultés-là. Donc, j'ai foi en la vie, j'ai foi en mes ancêtres et j'ai vraiment foi en l'énergie créatrice. D'accord. Ok. Donc, du coup, ce que je disais vendredi dernier, c'est qu'on a deux groupes en Afrique. On a ceux qui veulent se battre en utilisant leur passé, donc l'histoire de nos ancêtres, comme une source d'énergie et continuer à se battre pour continuer à faire évoluer. Et il y a ceux qui aiment se victimiser. Chacun voit midi à sa porte. Pour le coup, toi, de ton côté, alors, c'est pas que tu ne crois pas en Dieu, mais tu préfères prendre tes ancêtres comme exemple pour avancer. C'est ta source de motivation. Voilà. Après, voilà. Là, essentiellement. Ouais. Essentiellement. Parce que, au fait, pour prendre un exemple, on dit, pour vous dire, enfin, j'ai été chrétien aussi pendant un moment, je ne le suis plus actuellement. C'est que tu es très chrétienne. Je vais prendre un exemple de la Bible. Dans les 10 commandements de Dieu, on dit, enfin, c'est pas quel commandement. On dit, tu honoreras ton père et ta mère. Mais on ne peut pas honorer son père et sa mère si on n'honore pas son grand-père, son aïeul. Donc l'idée, c'est vraiment d'honorer ses ancêtres, finalement. C'est comme ça que moi, je peux l'interpréter. Après, oui. Et honorer, c'est pas d'aller faire du fétichisme, du satanisme. C'est juste se dire que si moi je vis, c'est parce qu'il y a d'autres qui ont vécu, d'autres qui m'ont transmis la vie. Et cette vie-là doit être utile, elle doit être précieuse et elle doit permettre à l'humanité d'avancer et d'évoluer. Donc voilà, c'est pas quoi. Je suis totalement d'accord sur la partie tu honoreras ton père et ta mère. En effet, c'est écrit dans la Bible. Maintenant, il faut comprendre que le sens de cette phrase est beaucoup plus profond. D'accord? C'est vrai qu'on honorer ses parents, pour certaines personnes, c'est leur envoyer de l'argent, faire ceci, faire cela. Non, honorer ses parents, c'est aussi, comme tu disais, combattre pour que ces gens-là soient fiers de nous. C'est ça. Combattre parce que on a conscience que ces personnes-là ont posé des actes. Le fait d'être chrétienne aujourd'hui ne fait pas de moi quelqu'un qui n'honore pas mes parents. Au contraire. J'honore mes parents parce que je me bats aujourd'hui pour que eux ils soient tranquilles. Voilà. Maintenant, j'honore beaucoup Dieu et je glorifie Dieu parce que je vois que dans ma vie, le témoignage de Dieu est beaucoup plus présent. La première personne qui s'est sacrifiée pour nous et la seule, c'est Jésus. Après, chacun, encore une fois, voit midi à sa porte. Ça, c'est un autre discours. Nos ancêtres ont eu à se battre parce qu'ils avaient cet engagement-là pour eux, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas croyants. Tu vois, c'est là où il faut faire la distinction. Honorer quelqu'un et glorifier quelqu'un, ce sont deux choses différentes. Tu honores en respectant, mais derrière, tu peux glorifier Dieu parce que nos ancêtres étaient chrétiens. Le premier pays en Afrique à avoir été touché par le christianisme, c'est l'Éthiopie. Ça fera sujet d'un autre débat sur une autre thématique. Oui, j'aimerais bien devenir avec mes arguments et tout. On fera un autre débat sur ça, mais la première pays, c'est l'Éthiopie. D'accord? Il s'est écrit dans la Bible quand l'eunuque est venu d'Éthiopie et qu'il a été baptisé. Donc voilà, c'est encore un autre débat. On va fermer ce débat-là. On va pas trop entrer dedans pour l'instant parce que c'est pas la thématique de ce soir. Mais très bien. Et du coup, par rapport à ton témoignage personnel vis-à-vis de ta foi, vis-à-vis de ce en quoi tu crois, tes ancêtres,
le fait de pouvoir les honorer, de pouvoir continuer le travail qu'ils ont commencé, qu'ils ont posé. Est-ce que tu as un témoignage par rapport à ça? Oui, un témoignage, je dirais que mon témoignage va s'axer beaucoup plus sur ma venue en France. Il faut dire que ma venue en France a radicalement changé ma vie. Il faut dire que, enfin, juste après le bac, voilà, à l'époque, jeune étudiant, enfin, jeune bachelier, je cherchais des bourses, voilà, pour aller en France ou enfin dans un pays européen quand même pour pouvoir étudier, compléter mes compétences et revenir dans mon pays. Mais c'est fait que, voilà, j'ai tout fait, j'ai prié, j'ai fait tout. Mais voilà, le destin m'a décidé à l'époque là autrement. Donc, j'ai fait une licence dans une école d'agronomie au Bénin. Et après ça, voilà, j'ai créé une association, j'ai créé une entreprise. Et puis, j'étais là. Et puis, c'était même la période où je me disais, bon, c'est bon, je ne voyage plus. Je veux plus voyager, je veux rester au Bénin, je veux faire les choses au Bénin, je veux développer mon pays, voilà, le Bénin, tout ça. Et un jour, j'étais là, tout tranquillement. Un soir, quand on m'appelle, on me dit bonjour, monsieur Akambi et tout, comment vous allez et tout ça. C'était l'Office béninois des services de volontariat et qui m'a proposé, en fait, plus tard, un séjour en France. Et je me souviens que lorsqu'on m'a proposé, en fait, cela, j'ai dit non, ça ne m'intéressait pas. Je ne voulais pas aller en France. Je préférais rester au Bénin, tu vois. En fait, mais je me rendais pas encore compte au fait de ce que vraiment Dieu, comme tu l'appelles, voulait passer par cet événement-là pour changer au fait ma vie. C'est plus tard que je me rends compte que finalement mes prières que j'avais faites lorsque j'avais 16 ans sont réalisées bien plus tard, lorsque j'avais 24 ans. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Il a fallu que je vienne en France d'abord pour réaliser effectivement que cet événement-là, cet appel-là que j'avais reçu, allait tout bouleverser dans ma vie. Ouais, tout bouleverser dans ma vie. Aujourd'hui, oui, je suis content parce que je me dis que euh, pour faire un combat pour l'Afrique, il est très important pour les jeunes, je ne dis pas de venir forcément en France, mais de voyager quand même, voyager, de sortir au fait de son pays, d'aller voir en fait comment ça se passe ailleurs, que ce soit en Asie, en Chine, en Inde, quand même de sortir au fait de son zone de confort. Et ça permet vraiment de se remettre en cause sur plusieurs choses. Et je pense que c'est lorsqu'on se remet en question, on fait l'autocritique de soi-même, on devient meilleur au fait dans ce qu'on peut faire. Donc cela ça a vraiment contribué, ça m'a permis de devenir meilleur, mais sur le plan professionnel déjà. Et ça m'a permis aussi déjà de compléter ma formation, donc d'acquérir de nouvelles compétences réelles dans le domaine de la gestion des ressources humaines, dans le domaine du digital, dans le domaine de la gestion des projets. Donc finalement, c'est très positif. Et je dirais encore que finalement, enfin, tu es chrétienne, tu me diras que c'est vrai aussi. Nous sommes vraiment des instruments à la main, voilà, à la main, voilà, que Dieu utilise aussi. Donc, je me dis que si Dieu veut m'utiliser pour changer ce nombre de choses en Afrique, pourquoi pas? Donc, je demeure un instrument qui permettra, un véhicule qui permettra, voilà, à d'autres jeunes africains plus tard de se réaliser, pourquoi pas, de voyager eux-mêmes, ils viennent en France. J'ai un ami qui est au Japon, qui a permis à beaucoup d'autres jeunes béninois d'aller au Japon, de faire des expériences et de revenir plus tard créer des entreprises, créer des associations au Bénin. Donc, je pense que c'est dans cette dynamique-là que je suis. Si dans quelques années, je peux permettre à d'autres jeunes au Bénin de venir en France pour faire des stages, faire des services civiques comme moi, compléter leur formation, ça sera vraiment, je serai vraiment très content. Ce sera ma façon de participer au développement de mon pays. Comme je le disais tout à l'heure aussi, il faut que nous soyons des acteurs et on n'est pas obligé de critiquer tel ou tel dirigeant. Nous-mêmes, nous pouvons faire bouger les choses par de petites actions. Donc, pour moi, cet événement dans ma vie, pour moi, je me dis que c'est l'œuvre d'une main qui est plus élevée que moi. Parce que je ne m'y attendais pas du tout. J'avais déjà fermé cette page. Alors, je vais te répondre par rapport à ça. Parce que beaucoup de gens se trompent sur la manière dont Dieu agit. D'accord? La parole de Dieu nous dit que la bénédiction de Dieu ne se suit d'aucun chagrin et pas de richesse ou de joie, mais d'aucun chagrin. Quand il dit ça, ça veut dire quoi? Dieu
Parce que tu disais tout à l'heure, si Dieu veut m'utiliser, pardon, il va m'utiliser. Dieu va t'utiliser, je te le dis. C'est pas qu'il veut, c'est qu'il va. D'accord? Mais pour que Dieu utilise quelqu'un, il faut que la personne soit assez mature et assez disposée à cette utilisation-là. D'accord? Tu disais que tu as prié à l'âge de 16 ans et que tu n'avais pas eu de réponse, et c'est à l'âge de 24 ans, c'est ça, que les choses se sont décantées. Dis-toi qu'entre 16 ans et 24 ans, Dieu t'a formé. Il t'a rendu responsable et mature. Parce que qui sait, si tu étais arrivé en France à l'âge de 16 ans, qui sait ce que tu aurais fait? Est-ce que toi-même, si tu t'assois et que tu te sondes, tu te dis oui, à 16 ans, j'avais assez de maturité pour mettre en place ce que j'ai mis en place? Non, pas du tout. Ça, c'est vrai. Le chagrin, les bénédictions de Dieu ne se suivent d'aucun chagrin. Pas de richesse, pas de notoriété, mais d'aucun chagrin. Quand Dieu utilise quelqu'un, c'est ça, je veux dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Vous avez le libre arbitre, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Mais par rapport à ce que Boladé vient de nous dire, je veux répondre à certaines personnes. Dieu ne répond pas à vos prières parce que vous avez prié. Il répond à vos prières parce que vous êtes disposés. Il nous a envoyés sur cette terre-là pour faire quelque chose. Comme là, aujourd'hui, Boladé, qui est devant nous, nous explique que depuis un certain âge, il pose des actions pour la jeunesse au Bénin, pour la France aussi. Mais que voilà, il y ait quelque chose qui change, un nouveau mouvement qui se passe au Bénin et aussi en Afrique. Voilà pourquoi Dieu a répondu à Boladé, parce qu'il savait qu'il était prêt à un moment. D'accord? C'est pour ça que je disais que nos ancêtres ne se sont pas sacrifiés pour nous. Ils avaient la conscience comme toi et Dieu les a utilisés pour certains pour que justement des actes soient posés et qu'il y ait une influence sur nous. D'où le fait que Jésus soit le seul à s'être sacrifié pour nous, parce que derrière, il y a beaucoup plus profond. Mais comme je dis, c'est pas le thème de ce soir. Mais voilà. C'est pas le thème, je ne vais pas rentrer dans tout ça parce que Boladé a encore des choses à nous dire. Et on va continuer du coup. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que Dieu ne va pas vous répondre parce que vous voulez. Beaucoup de gens vont prier Dieu pour dire oui, je veux être riche. Et s'il ne vous répond pas, vous l'abandonnez en disant oui, il n'existe pas. No way. Il existe, mais s'il vous donne de l'argent et que vous allez vous détruire demain et que vous mourrez plus tôt, quel était l'intérêt en fait? Quel est l'intérêt d'appeler Dieu Dieu? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dieu est Dieu parce qu'il sait ce qui est bon et juste pour toi et à quel moment. Continuons. Mais ça sera notre débat. Oui. Est-ce que tu vas m'inviter? Bien sûr, tu seras invité au débat et d'autres personnes, parce que je sais que beaucoup de personnes attendent ce moment avec impatience. Ah oui. Du coup, Boladé, est-ce que, pour finir un peu, est-ce que tu as un conseil à donner à notre jeunesse africaine et même à nous, les vieux là, les vieilles, est-ce que tu as un conseil à nous donner pour que justement on continue dans l'entrepreneuriat ou qu'on s'accroche en fait? Pour moi, je vais dire que il est très important, aujourd'hui en tout cas je réalise, lorsque j'avais 16 ans, j'avais 1000 idées à la fois, je voulais tout faire, je me papillais et tout. Je pense aujourd'hui qu'il est très important de se définir, la première chose à faire, se définir une mission. Yes. C'est vrai que quand on a un certain nombre d'aptitudes naturelles, ce que certains vont appeler des dons et d'autres vont appeler des aptitudes, ça dépend du positionnement. Mais quand on est quand même avec des talents, si tu veux. Moi, par exemple, je sais que j'adore écrire. Quand j'écris, je suis très content. J'ai même publié un ouvrage en 2017. Ouais, en 2017. L'ouvrage, c'est le nom du ouvrage, c'est Jeunesse au pouvoir. Pour inviter les jeunes à prendre le pouvoir sur le plan social, économique et politique. Donc, je pense véritablement que en tant que jeune, la première des choses, c'est vraiment de se définir une mission claire, en partant bien sûr de ses talents. Donc, si, par exemple, tu as des talents dans la vente, il faut que ta mission vraiment soit dans ce sens-là. Si tu as des talents dans l'écriture, tu as des talents, tu as une belle voix, tu sais chanter, voilà, avec une belle voix, tu peux révolutionner. Bob Marley, avec sa belle voix et sa chanson, il a révolutionné beaucoup de choses. Il a convaincu beaucoup de personnes à changer. Par exemple aussi, si tu es, c'est pas moi, c'est du sport, voilà. On connaît Lilian Thuram aujourd'hui qui fait quelque chose de très important parce que après avoir joué en fait dans l'équipe française de football, là, voilà, il est comme une étoile. Donc aujourd'hui, il passe de
je dis de région en région pour conscientiser les jeunes, voilà, par rapport au racisme et tout ça. Donc, il faut vraiment se définir une mission qui est claire. Et après, pour nous, entrepreneurs, je vais dire, et pour les gens qui ont vraiment des projets pour l'Afrique, je pense que la seconde chose, c'est d'être courageux. Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles à surmonter. Yes. Beaucoup d'obstacles de la part des gens avec qui on est proche, de la part de personnes étrangères. Comme tu disais tout à l'heure, il y a aussi beaucoup de coups bas. Il y a des difficultés même liées aussi à l'activité. Quand on commence, franchement, on ne voit pas forcément l'horizon. Et j'aime bien cette allégorie enfin, de ce que l'entrepreneur, c'est comme une voiture qui allume ses phares et qui éclaire juste à, disons, à 50 mètres, mais qui ne sait pas, au fait, ce qu'il y a c'est pas dans les prochains 200 mètres, ou dans les prochains 500 mètres, ou enfin, dans 1 kilomètre. Donc, en fait, c'est au fur et à mesure qu'on va, on découvre les réalités et que la route s'éclaircit et qu'on comprend mieux. Surtout au début. Au début, c'est vraiment compliqué. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que beaucoup abandonnent. C'est vraiment compliqué. Après, il faut aussi préciser, ici c'est l'heure de préciser quand même que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Il faut avoir des aptitudes, je pense, naturelles ou acquises d'être voilà, dans la société pour pouvoir devenir entrepreneur, puisque il faut vraiment être très courageux, avoir en fait, aussi la capacité au fait, de s'auto-gérer soi-même et de pouvoir gérer les autres. Donc je pense que tout le monde peut être entrepreneur. Et après, être courageux, je vais dire, il faut être aussi patient. Quand on est courageux, la seconde étape, et moi, j'ai pas toujours été patient dans ce que j'entreprends souvent. Aujourd'hui, j'essaie beaucoup de relativiser, d'apprendre vraiment à être patient, parce que les résultats des actes qu'on pose aujourd'hui ne sont pas forcément tout de suite là, surtout en Afrique, où je dis que vraiment pour moi, être entrepreneur en Afrique, c'est la capacité vraiment à gérer beaucoup d'imprévus. Parce qu'il y a tout le temps, tous les jours des imprévus. Soit si c'est pas avec le voisin que tu as des problèmes, ça sera ta famille, soit ça va être tes marchandises qui ne sont pas arrivées à temps, ou tes propres employés qui te volent, qui te trahissent. Voilà, donc c'est vraiment tout le temps, tous les jours des imprévus. Donc il va falloir vraiment avoir beaucoup de patience. Et au bout de l'effort, voilà, le succès vient. Voilà, on peut pas récolter du miel sans avoir traversé le risque de se faire piquer par les abeilles. Yes. Voilà, donc voilà pour résumer. Merci beaucoup pour tes conseils. Encore une fois, je pense que je vais revenir sur un de tes conseils qui dit « Tout le monde ne peut pas être entrepreneur ». Sachez que être entrepreneur n'est pas un signe de réussite. D'accord? C'est vraiment un engagement, une volonté, et comme on dit, on a des aptitudes déjà naturelles. C'est pas parce que vous ouvrez votre entreprise que vous êtes entrepreneur de réussite. C'est pas vrai. Il y a quelqu'un qui dit, je suis d'accord, il faut que chaque jeune Africain mette son talent au service de l'Afrique. C'est d'ailleurs la somme bien ajustée de nos efforts qui conditionnera notre développement. Je suis totalement d'accord. Mais mettre nos talents au service de l'Afrique ne veut pas dire être entrepreneur. Apprenez aussi à travailler pour d'autres personnes. Oui, parce que quand on travaille pour d'autres personnes et qu'on donne tout, on a aussi cette reconnaissance vis-à-vis des... Bien sûr. Voilà. Donc, ne croyez pas que être entrepreneur, c'est un gage de reconnaissance ou de ceci. Pas du tout. Bonadé, moi, je te dis merci. Est-ce que tu as une citation? Est-ce que tu as une citation? Bon, elle est à la fin de la vidéo, mais est-ce que tu as une citation que tu aimerais partager aux autres? Oui, la citation qui me revient toujours à l'esprit, que j'ai découvert, je crois, en 2012, c'est celle du médecin psychiatre antillais, en griffe, hein, je vais dire africain, Frantz Fanon, qui disait chaque génération doit, dans une opacité relative, découvrir sa mission, la trahir ou l'accomplir. Cette phrase, tout le temps, ça me revient à l'esprit. D'abord, ça ramène au fait que chaque génération doit pouvoir identifier réellement quelle est sa mission. Et là, il le dit exprès parce que faut pas qu'on fasse le combat de nos parents ou de nos grands-parents. Les temps ont changé, l'époque a changé. Il faut réellement, subtilement et intelligemment pouvoir détecter sa mission, la mission de sa génération, et surtout de l'accomplir. Donc, il y a identifier la mission et puis après l'accomplir. Donc, c'est deux choses qui me parlent, moi, tous les jours. Identifier la mission et l'accomplir. Ne pas surtout la trahir.
Voilà. C'est génial. Merci beaucoup, Boladé. Je pense que tout le monde ce soir a été servi en conseils, en réflexion et surtout en termes de qu'est-ce que je fais demain? Est-ce que je continue à accuser les autres du mal-être qui se passe en Afrique ou est-ce que je pose des actions pour justement changer? Merci beaucoup, Boladé. Encore une fois. C'est moi qui te remercie en fait, pour l'opportunité que tu m'offres déjà et également aussi pour la lumière que tu mets sur les jeunes Africains, sur les jeunes porteurs de projets. Je pense que c'est ainsi qu'on pourra vraiment changer les choses et révolutionner au fait, le monde de l'entrepreneuriat, du business en Afrique. Yes. Ceux qui nous suivent, si vous avez aussi des projets, vous avez une entreprise et que vous souhaitez en parler comme Boladé ce soir, n'hésitez pas à me contacter. On fera notre premier échange et puis après, vous serez la star comme Boladé ce soir. Vous passerez en live devant tout le monde. En tout cas, Boladé, je pense que tu n'étais pas là quand j'ai présenté la personne qui viendra lundi prochain. Oui, c'est vrai. Donc, je vais la passer. Et vous qui n'étiez pas là aussi, vous allez pouvoir voir qui sera avec nous lundi prochain. Et puis, on va pouvoir se quitter en musique avec une musique qui correspond à Boladé et des citations, la citation de Boladé. À tout de suite. Call me out into this place in Babylon's gates, but I can see your face as the people pass by. How can I tell them about your loving that gives me life? I know that you are good, you're so misunderstood. The only freedom I've ever known is in you. How can I relate the truth in all your ways if I'm only thinking how I can be comfortable? Oh, how I can be comfortable. Lord, your will for me is my desire. Help me cast all my burdens off. So in time. Voilà. Donc voilà. S'il n'y a plus de surprise, Marc-Edouard sera avec nous lundi prochain pour nous parler de sa cuisine, de sa passion. Il est comme toi un homme au grand cœur, passionné, et même ça se sent au niveau des plats et ça se sentira sûrement. Si vous avez déjà faim, vous pouvez le contacter sur sa page Facebook, donc Marc-Edouard, et voilà. Vous allez pouvoir faire tout ça. Nous, on va se retrouver vendredi avec Emmanuel. Elle fait du chocolat chrétien. Honnêtement, j'ai goûté et c'est très bon. Je ne vais pas vous cacher que je ne vous ai pas attendu pour faire la publicité. J'ai mangé des chocolats. Désolée. Mais voilà. Mais voilà. Donc, nous se retrouvons vendredi prochain. Boladé, un grand merci à toi. Vraiment. Merci aussi à toi. Bon courage. Bon courage. Bon courage à toi. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Set away, I found no to